Tout le monde imagine que formuler en naturel, c'est mélanger 3 huiles. Aujourd'hui, je vous emmène en immersion dans notre laboratoire R&D à la rencontre des formulatrices de la Canopée et on va voir la complexité de ce métier de formulation de la cosmétique naturelle. Voici donc une équipe 100% féminine pour la R&D, donc la recherche et le développement de la Canopée. Je vais vous demander d'abord de vous présenter. On va parler des parcours qui vous ont amené à la formulation cosmétique et d'autant plus à la formulation cosmétique naturelle. Et ensuite, on va rentrer dans le détail. Donc, on va faire dans l'ordre. Alors bonjour, je m'appelle Ekaterina, je suis en stage de première année de master à la Canopée depuis presque 4 mois. J'ai fait une licence de chimie à Nice et une licence de biologie. Et là, je suis en master à Montpellier, un master axé sur le vieillissement cutané, les dermocosmétiques, c'est assez varié. Est-ce que tu avais déjà eu une approche de la cosmétique naturelle ou c'est relativement nouveau pour toi? Est-ce que tu as vu des choses comme ça pendant tes études? C'est vrai que pendant mes études, c'était assez centré sur les matières de base qui sont souvent issues du synthétique finalement. J'ai fait un peu de recherche sur les solvants verts, ce genre de choses, mais c'était pas prédominant, quoi. Moi, je suis tombée dans les cosmétiques grâce aux odeurs, par les odeurs des huiles essentielles. C'est vrai qu'à Grasse, on est pas mal entouré d'odeurs. Des plantes à parfum exactement, et on a une bonne connaissance de type d'extraction sur ces plantes. Et je pensais que c'était la parfumerie qui m'intéressait, mais finalement ce sont plutôt les propriétés des plantes qui m'ont dirigée vers la cosmétique. Donc moi j'ai fait une licence de chimie à Nice. Et après, j'ai intégré une école d'ingénieur qui est spécialisée dans la chimie des formulations. C'est clair qu'en formulation, comme Katharina, on n'a pas vu du tout la partie naturalité. On est resté sur la chimie des matières premières conventionnelles plutôt, donc issues de la pétrochimie ou de synthèse. Moi, je suis autodidacte là-dessus, sur la phytothérapie aussi. Il faut s'y connaître pour bien utiliser les plantes et savoir comment elles vont fonctionner sur la peau. Et moi, c'est Lucille, donc j'ai fait une licence de chimie à Nice et ensuite un master spécialisé en formulation à Montpellier. Et ça fait maintenant 3 ans que je travaille à la Canopée, bientôt 4. J'ai fait mon alternance ici en 2e année et ensuite j'ai été embauchée. Comment t'es tombée là-dedans? Qu'est-ce qui t'a amené à la cosmétique? Oui, c'est vrai que ce que tu disais, ça fait écho pour moi parce que pareil, au départ, c'était les parfums, les odeurs qui m'ont toujours attirée. Et puis ensuite, j'ai découvert les matières en cosmétique, les différentes galéniques, c'était plus varié. Et aussi, effectivement, les propriétés, les principes actifs qu'on retrouve dans les plantes qui m'ont intéressée et le pouvoir que ça peut avoir en biologie. Est-ce que vous pouvez dire comment est-ce qu'on formule un cosmétique déjà de A à Z? C'est quoi les temps de formulation? Déjà de A à Z. Ouais. Par contre, on commence. Oui, on commence par une feuille blanche. On commence par créer une formule sur papier, donc en théorie. On va assembler des matières qui vont interagir entre elles, donc plus ou moins bien, suivant leurs affinités entre elles. On va se dire, tel extrait, tel ingrédient, telle huile, tel solvant va bien interagir avec un autre et va donner telle propriété. Du coup, on va le mélanger, ça nous donne une idée. Et ensuite, on va le tester en laboratoire sur la paillasse, donc en petite quantité. À la fabrication, il peut Oui. déjà y avoir des surprises immédiatement, quoi. Oui, complètement. On a des surprises sur la stabilité de la formule, sur la galénique, donc sur la forme que va prendre le produit cosmétique, si la viscosité est plus ou moins importante, si c'est ce qu'on veut obtenir à la fin. Donc c'est déjà en soi de la recherche quasi pure et dure, parce qu'il y a toujours un petit point d'interrogation, il y a toujours des surprises. Oui, surtout en naturel, en fait, il y a surtout des surprises en naturel parce que, en fait, quand on étudie les matières premières, c'est que de la théorie. Mais quand on vient mélanger après en pratique, il y a souvent des surprises parce qu'il y a plusieurs ingrédients, des ingrédients qui sont riches en différentes molécules. Donc en fait, c'est des formules ultra complexes. Donc c'est sûr qu'un mélange de matières premières conventionnelles de synthèse, en fait, c'est des molécules qui sont pures. Donc on sait un peu plus comment ça va réagir, mais c'est sur une formule naturelle, c'est souvent plus compliqué. Voilà, donc les surprises arrivent, mais maintenant, oui, voilà, ça fait longtemps qu'on sait maîtriser les choses, et ça ne veut pas dire qu'on fait des formules aussi complexes, c'est-à-dire
On n'a pas besoin de complexifier une formule par plein de matières premières. On prend quelques formules pour une... Mais voilà, en fait, c'est interminable. C'est interminable, c'est comme la cuisine. Il faut faire et faire pour savoir comment ça va réagir. Tu as beau lire des recettes, tu te dis, oh, je vais faire une super recette. Même si tu suis à la lettre la recette, ça va pas marcher. Parce que tu as peut-être fait un truc pas bien, tu as laissé cuire 2 minutes de plus et tu as utilisé une matière qui est un peu différente. Fini. C'est vrai que les conditions de formulation, elles peuvent vraiment faire varier le résultat qu'on va avoir, même si la chimie de base nous aide quand même au niveau des interactions, de la théorie, voilà, de la nature de chaque composé. On a une idée de ce que ça va donner, mais ensuite, en réalité, oui, ça peut vraiment changer suivant la vitesse de mélange, la chauffe, tout ça. Et ce qu'on peut dire aussi, ça me fait penser à quelque chose sur la cosmétique conventionnelle. C'est vrai que sur les matières naturelles, on est sur des matières plus vivantes. J'aime bien dire ça parce que sur les silicones et les solvants de base, c'est des matières qui ont souvent un intérêt juste visuel, esthétique. Elles sont inertes en fait. Voilà, c'est plus inerte et c'est plus juste en superficiel quoi, que ça va agir, juste la texture, tout ça. Et nous, on va aller chercher plus loin. Donc vous avez l'idée d'une formule, vous vous dites, bon, ben, peut-être qu'on a besoin de répondre à une problématique de peau, ou alors vous avez trouvé un actif extraordinaire et que vous voulez formuler avec ça. Vous faites plusieurs essais ou vous partez sur un essai? C'est vrai qu'on fait un essai de base et après il y a toujours des choses à améliorer. Il y a aussi d'autres façons de faire à tester, des solvants différents, des émulsionnants différents. Donc on essaie de tester Il peut y avoir presque 1000 versions d'une formule, quoi. Enfin pas 1000, une cinquantaine, voilà, ça se fait facilement, oui. Tu changes d'un. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour cette formule? Pour faire la stabilité. Ouais, ça veut dire Donc par exemple aujourd'hui je fais une crème, elle est super, elle est jolie, elle est bien au niveau sensoriel. Peut-être que demain elle sera totalement déphasée. Donc sur cette crème-là, on va prélever en fait un échantillon qu'on va garder à température ambiante et un deuxième qu'on va garder à température élevée, enfin 45 degrés dans une étuve. Et on va surveiller le pH, le visuel, l'odeur, la microscopie pour voir s'il n'y a pas un déphasage, une instabilité chimique. Et en fait, à 45 degrés, ça va nous permettre de mimer les conditions de 3 ans en à peine 3 mois. Donc avant de mettre sur le marché un cosmétique, au moins on sera sûr qu'il est bien et pas avec du danger pour le consommateur. Alors je vais juste rajouter quelque chose sur une texture que beaucoup de gens apprécient et une texture qui est vraiment intéressante aussi d'un point de vue cutané pour les actifs, pour la pénétration des actifs, c'est une crème. Il faut savoir qu'une crème, en fait, un jour ou l'autre, elle sera instable. Oui. C'est thermodynamiquement instable. Donc, mais le but, c'est de la faire tenir au moins 2 ans dans la salle de bain. Donc c'est ça en fait, on joue en fait à faire tenir un truc qui est instable, mais il faut qu'elle tienne pour que ce soit intéressant d'un point de vue sensoriel. D'où le fait de le faire vieillir, comme tu disais Katerina, à une chaleur plus importante pour voir comment elle va se comporter. Et donc quand on s'est amusé avec les émulsions et qu'on est contente et qu'elle va tenir le temps de vie pour 2-3 ans. On va faire des tests d'efficacité pour ne pas perdre trop de temps. Parce que déjà là, on attend 3 mois. C'est long, 3 mois. Donc en attendant, dans l'équipe, on va la tester, voir si on voit si les personnes l'apprécient, s'il n'y a pas d'effets irritants, d'effets qu'on ne souhaite pas. Et après, on va voir aussi les effets sur l'efficacité. On a développé une plateforme qui s'appelle la plateforme des explorateurs de la beauté. Et là, on peut le faire tester à plus de personnes pour avoir encore plus ce retour sur est-ce que vous l'appréciez ou pas, est-ce qu'il y a des effets indésirables et est-ce que vous voyez un réel effet sur l'efficacité. Sinon, d'un point de vue réglementaire, après, on l'envoie à un laboratoire de toxicologie et ils vont tester le produit. Donc, par exemple, une crème, elle contient de l'eau. Elle contient une phase aqueuse et une phase huileuse. Et tout ce qui contient de l'eau, en fait, ça peut se développer au niveau bactérien, au niveau moisissure, etc. Donc il faut que le produit soit très bien conservé. Donc il faut vérifier si le système de conservateur qu'on a choisi est bien. Nous maintenant, dans la canopée, ça fait presque 10 ans qu'on formule. On connaît ce qu'il faut en naturel pour bien conserver le produit. Et ce qui est génial, c'est que c'est bien aussi pour la peau. C'est des conservateurs qui sont actifs. Ils vont inoculer dans la crème les mauvaises bactéries, les mauvaises moisissures. Et on va voir comment
comment va se défendre en fait la crème pendant 1 mois. Donc c'est long. D'ailleurs, ils vont inoculer 2 fois. C'est pas cool. 2 fois. Et on va voir Vous comment... l'attaquez à 2 reprises. Voilà, à 2 reprises. On va voir comment elle se défend. Donc ça, ce test s'appelle comment? Le challenge test. Le challenge test. Il faut le passer, ce challenge. Il faut le passer. Après, il y a le patch test. Ça, c'est une fois qu'il a le challenge est Non, validé. tu peux le faire. parallèle Ouais, tu peux le faire en parallèle. Ouais, à partir de 15 jours au moins, on s'assure qu'il n'y ait pas un gros développement de microbiens. À partir de 15 jours, on peut débuter le patch test. Ouais, pour pas trop de risques. Ouais, voilà. Pas prendre trop de risques. Puis il dure pas très longtemps le patch test. Non, ouais. Donc c'est, tu veux Très rapide. l'expliquer? Oui. Donc c'est un test donc cutané au niveau du pli du coude. On applique le produit, on applique un pansement dessus de façon à ce que occlusif, de façon à ce que le produit pénètre. On force un peu le produit à pénétrer vite pour évaluer la tolérance cutanée. Donc si le produit est irritant ou non. Alors, une fois que tout ça est validé, ça veut dire qu'on a la validation pour sortir ce produit sur le marché. Le blog va quand même vérifier tous les pourcentages des matières premières qu'on a mis qu'on a pu mettre dans la formule. Oui. Il vérifie qu'on ait bien suivi la réglementation cosmétique, Ouais. qu'on n'a pas mis trop Sur de les tels allergènes, ingrédients, sur les allergènes. surtout les Oui. allergènes, etc. Mhm. Qu'on n'ait pas fait n'importe quoi. Et lui va calculer aussi avec des indices de Noël. La marge et de tout. sécurité, en fonction de la toxicité, en fait, il évalue la sécurité pour le consommateur. En Ouais. fait. Si c'est un contour des yeux, on est obligé de faire Oui. d'autres tests. C'est des tests aussi d'efficacité clinique qu'on peut réaliser. On l'a fait par exemple pour notre gel réveil anti-cerne, donc on voulait vraiment l'allégation anti-cerne, donc là on a fait... Oui. Selon les allégations, tu peux pas C'est ça. dire n'importe quoi sur un produit. Quand c'est une allégation forte, Oui, tu es obligé C'est de ça. trouver le résultat. exactement. Le anti-âge, anti-cerne, toutes les grosses revendications, il faut faire un test clinique. Ok. Donc, qui est surveillé par un dermatologue, tout ça, et qui est mesuré, en fait, les indices sont mesurés par des analyses, la cornéométrie, tout ça. On doit tester la Ah oui. formule dans le packaging. Tout à fait, c'est vrai qu'on a oublié. On fait les compatibilités, donc ça c'est en même temps que les stabilités. On teste aussi le produit dans son contenant pour évaluer les interactions contenu-contenant et voir s'il n'y a pas des instabilités qui sont dues au contenant, donc à une interaction avec le plastique ou le verre. Voilà. Une fois que c'est OK, pareil, on envoie au toxicologue et lui de son côté valide aussi cette partie-là. Et ensuite, on fait l'étiquette, le packaging, voilà. les Là, on allégations passe sur le packaging. Ouais. à l'ADA. Au plus rapide, combien de temps du coup, ça prend pour sortir, pour que vous ayez validé un cosmétique et qu'il puisse sortir sur le marché? 1 an, c'est l'idéal, en fait, c'est la base. Je trouve que c'est la durée moyenne pour sortir le produit dans les bonnes conditions. Et on dit souvent 9 mois, comme Ouais. la grossesse. Ça, c'est déjà un temps court quand même, non? Oui. Ah oui, Oui, c'est un clairement. temps court. Oui. Ouais, donc plus court. Il y a des produits qu'on a mis plusieurs années à Oui, développer. Ah oui, qu'on n'a oui. jamais sorti. Hein. C'est ça. Quel est notre cahier des charges en interne pour formuler en cosmétique naturelle? Alors, pour choisir les ingrédients pour les cosmétiques, il faut qu'ils soient 100% d'origine naturelle, faut qu'ils soient 100% vegan, certifié Cosmos, donc c'est un label d'éco-responsabilité, pas qu'il y ait de résidus de palme, voilà, de dérivés d'huile de palme. Quand on a la possibilité d'avoir le grade de bio, on le fait. Parce que le référentiel, il induit aussi donc, la protection des espèces protégées, l'absence de monoculture maintenant sur la palme. Donc nous, on l'a banni, mais il y a beaucoup de matières qui sont issues de la palme en cosmétique. Et donc maintenant, le référentiel Cosmos évolue. Et donc maintenant, il demande l'absence de monoculture sur la production de palme, par exemple, et sur même d'autres espèces. Le lieu de production pour le Cosmos. Pour une même matière qui soit faite en Europe ça, c'est ou... nous. Ah oui, Oui, ça c'est notre choix. choix. Ouais. Exact. Oui. C'est-à-dire que si on a le choix aussi sur la géographie d'un produit, c'est-à-dire qu'il soit fabriqué, je sais pas, en Asie ou plutôt en Europe, on va privilégier bien sûr quelque chose qui est fabriqué plus proche de nous. Sinon, dans la formulation, tous les produits qui ne sont pas rincés, donc vous allez laisser sur votre peau, on enrichit toujours la phase aqueuse. Ça, c'est vraiment important pour nous. On souhaite que le produit soit... On veut maximiser en fait les propriétés et donc l'efficacité. Et donc toutes nos eaux sont enrichies soit en infusion. On adore travailler avec des infusions. Par exemple, notre dernier produit, le lait riche coco. On est sur de la camomille romaine. Qui est vraiment connue en phytothérapie, qui est très connue pour les peaux sensibles, qui est riche en ester qui va pouvoir être calmer les peaux. Et donc c'est super intéressant en fait d'enrichir l'eau qui est simplement hydratante, qui est un vecteur,
d'une infusion. On travaille aussi bien sûr avec des hydrolats. Donc les hydrolats, ce sont les sous-produits d'une distillation, donc des huiles essentielles. On a bien sûr l'eau de rose, l'hydrolat de rose, l'hydrolat de fleur d'oranger. On travaille aussi avec la bleuée, la menthe poivrée, la lavande sauvage qui est juste au-dessus de chez nous. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Bah, du coup, je rebondis là-dessus parce qu'on nous pose souvent la question, mais finalement, avec quoi vous formulez en naturel? On a l'impression qu'on mélange 3 huiles. Alors déjà, si on fait un sérum, oui, on peut mélanger 3 huiles, mais alors déjà sur le choix des huiles, il faut en parler. Je trouve que c'est trop banalisé en fait les huiles végétales, alors que c'est tellement complexe. Oui, mais parce qu'on utilise aussi des huiles végétales souvent vierges. Qui est souvent, tout le temps. L'huile végétale est déjà active parce qu'elle est vierge. On l'a choisie parce qu'elle est riche en tel acide gras ou tel acide gras. Il y a aussi les huiles sont riches aussi en insaponifiables, donc ça veut dire qu'elle a d'autres molécules qui sont intéressantes pour notre peau. Comme voilà, une huile peut être riche en céramides, naturellement en vitamine E. Donc le choix de l'huile végétale est importante. L'huile de colza qui est très intéressante parce qu'elle est... alors je pense aussi pour l'alimentation, il faut alterner huile d'olive et huile de colza vierge et non raffinée dans vos salades par exemple, parce qu'elle va apporter d'autres acides gras pour votre organisme. Et donc pour la peau aussi, c'est bien de changer. On a travaillé aussi avec l'huile d'olive, l'huile d'amande douce. On a de l'huile de buriti, elle qui vient d'Amérique du Sud, qui est très riche en bêta-carotène. Donc là, on est sur le côté antioxydant. On a une qui est très belle aussi, qu'on n'utilise pas assez, je pense, mais c'est l'huile de pépins de raisin, qui est riche en oméga 3. Les oméga 3 sont là pour les irritations, pour le calmer. Voilà, c'est des anti-inflammatoires. Mélanger 3 huiles d'une super qualité, c'est déjà génial en fait. C'est tellement mieux que d'acheter n'importe quel autre cosmétique. Il vaut mieux mélanger 3 huiles plutôt que d'acheter de la cosmétique conventionnelle. Exactement. Par contre, quand on passe à une crème, là, ça devient plus complexe parce que donc il y a une phase grasse, donc là où on a les belles huiles. On a une phase aqueuse, donc là, on a enrichi en infusion, en hydrolat, etc. On a l'émulsionnant qui peut être intéressant aussi. Si on rajoute aussi des cires végétales, c'est intéressant pour la peau, surtout pour garder encore plus l'hydratation. Et comme c'est un produit qu'on va conserver, on va utiliser des conservateurs qui sont aussi actifs. Je vais montrer un petit peu différentes textures aussi sur... Par exemple, on a de la lanoline végétale. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on a une palette super large en fait d'actifs qu'on... C'est vrai que de l'extérieur, je pense que quand on s'y connaît pas, on a l'impression que c'est relativement restreint et qu'on ne peut pas faire de choses ni très fines, ni très efficaces avec la cosmétique naturelle. Non, je pense que ça... Oui, je pense que la cosmétique naturelle, elle a beaucoup évolué. Et en fait, à partir d'une plante ou d'un extrait, il en découle plein d'actifs. Là, par exemple, on a de l'huile d'argan. On fait très attention à la qualité de l'huile d'argan parce que si elle est de mauvaise qualité, elle va sentir un petit peu la chèvre. Là où il y a ces arbustes, il y a souvent les chèvres qui traînent parce qu'elles adorent manger ces noix. Et en fait, si on a un mauvais ramassage, on va ramasser aussi par terre. Et on va ramasser les noix qui ont été rejetées par l'animal. Donc voilà, les excréments de l'animal. Donc si ça sent la chèvre, c'est que il y a eu un mauvais ramassage. Donc elle est de moins bonne qualité. Donc nous, à chaque fois, on fait venir, avant d'acheter cette matière, on fait venir le lot, on sent, et si elle ne sent pas la chèvre, on l'achète. Les chèvres qui traînent sont là, Là, ça, par exemple, c'est une cire végétale, c'est la cire de Candélila. On la retrouve dans le baume de massage maman-bébé. On la retrouve aussi dans la pommade magique, qui est super pour toutes les irritations, toutes les inflammations. Donc ça, c'est intéressant pour que le produit reste un peu plus en surface sur la peau, pour protéger de l'hydratation que la peau, la déshydratation en fait de la peau. Là, par exemple, on a de l'huile de bois mera. Donc, elle est extrêmement rouge parce que elle est très riche en différentes familles de caroténoïdes. Et ça, c'est un trésor de la nature pour notre peau. On n'est pas sur du local, mais donc nous, on adore dans la canopée de prendre chaque matière première. Très efficace, voilà exactement. Et là, elle vient de Papouasie. Donc la lanoline, normalement, c'est issu de la graisse des poils de mouton. C'est ultra protecteur pour le mouton. Et on l'utilise, on l'extrait et on l'utilise pour protéger notre peau lors de grands froids, etc. Et là, c'est un fournisseur qui vient de Lyon qui a développé une technologie pour fabriquer
cette lanoline issue d'oléagineux. Donc, vous voyez la texture. On ne peut pas dire que c'est cireux. Non, ouais. C'est comme du miel, sauf que le miel, c'est plutôt, ça va se dissoudre dans l'eau. Là, non, ça ne se dissout pas dans l'eau, ça va se dissoudre dans le gras. Et c'est une texture super intéressante pour laisser un petit côté nourrissant, texturant. C'est très collant, mais c'est réparateur en fait. C'est très réparateur. Et ils ont fait des tests sur l'antiride. Ouais, sur l'efficacité sur les ridules. Et en fait, l'application de notre produit, donc c'est le soin lissant, c'est un contour des yeux. Soin lissant aux fleurs, les ridules vont disparaître au bout de 30 minutes. Vraiment les ridules de la déshydratation. Donc c'est un produit qu'on adore à la Canopée, qui est magique, mais par contre, vu sa texture, il faut bien savoir le formuler pour ne pas qu'il soit désagréable et collant. Est-ce qu'un soin naturel, ça coûte plus cher à formuler? Bien sûr, ouais, je pense. Moi, je dirais Non. Oui, c'est bien qu'il y ait un débat. Allez. Allez. Alors, oui, ça coûte plus cher. Parce qu'on l'a expliqué, sur nos critères de choix, tout revient plus cher. En fait, on dit non aux dérivés d'huile de palme. On va dire plus oui à un grade bio, on va enrichir la phase aqueuse. Donc en fait, tout ça, ça coûte plus cher. Oui, les conservateurs. Et le dosage des actifs. Le dosage des actifs aussi, on n'en a pas parlé, mais pour que ce soit efficace, il faut mettre une certaine dose. Ouais. C'est pas juste pour revendiquer à l'huile d'argan alors qu'il y a 1%. Donc effectivement, là, c'est plus cher. Dès que tu veux un côté assez fin et en galénique, etc., et une belle efficacité et du 100% d'origine naturelle, de fait, ça revient plus cher. Oui. Oui, complètement. Puis c'est aussi les quantités produites aussi, je pense, qui font que certaines grosses entreprises peuvent avoir accès à des prix vachement réduits. Et donc nous, en tant que petite structure, on a souvent accès à des prix aussi plus élevés. Dis que si tu veux l'efficacité et une grande qualité, c'est c'est ça que je veux dire. Et puis l'originalité aussi. Les tests. Ça coûte cher les tests sur les matières. Après, pour le prix aussi des matières premières, on a les tests qui influent sur le prix. Donc, par exemple, un actif anti-âge, plus il va être testé sur... on va mesurer par exemple la profondeur de la ride, le nombre de rides ou le nombre de taches sur le visage d'un individu, d'un panel. Du test à réaliser, c'est ça, en fait, plus on fait de tests différents, de tests poussés scientifiquement, plus ça va coûter cher aussi finalement. Ça va être une répercussion directement sur le prix du cosmétique. Il y a une cosmétique qui est là pour autre chose. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Pour nous, en fait, on imagine notre formule, on pensait comment la faire encore plus efficace et nous disait mais en fait, vous êtes vraiment dans la dermato. Et c'est vrai, c'est-à-dire que surtout pour le soin visage, on cherche pas à faire une simple crème. On cherche à faire une crème qui correspond, qui va répondre à des attentes de nos consommateurs, de plus en plus poussées. Et nous, on a des actifs de plus en plus techniques, même si on est dans le naturel. Grâce à la biotechnologie aussi, on a vraiment des actifs qui sont incroyables. Et on peut le dire, on n'a mais rien à envier à la cosmétique de synthèse. Et il faut plutôt lui dire bye bye pour la cosmétique, vraiment. C'est le slogan de fin. bye bye.